Je suis particulièrement heureuse de pouvoir ouvrir aujourd'hui ce séminaire mathématiques et numérique organisé dans notre académie à l'occasion de l'année des mathématiques. L'objectif de cette journée, vous le savez, est de vous présenter, dans le cadre des ateliers mis en place, un large panel de dispositifs numériques dédiés à l'apprentissage des mathématiques. 5 ateliers sont prévus de 50 minutes chacun, à l'occasion desquels vous pourrez manipuler très concrètement ces instruments, ces outils numériques pour construire une séquence pédagogique autour de l'enseignement des mathématiques avec le numérique. Cette journée recouvre 3 enjeux tout à fait essentiels. Le premier est d'élever le niveau général de nos élèves en mathématiques. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été d'emblée très favorable. Le deuxième enjeu est de démontrer, s'il en était encore besoin, les ressources formidables qu'offre l'outil numérique, pourvu qu'il soit maîtrisé, dans les apprentissages. Le numérique qui est en réalité un outil, un levier formidable pour favoriser les apprentissages de nos élèves dans l'acquisition des compétences en mathématiques. Et puis enfin, le troisième enjeu que je vois à ce séminaire, à cette journée, c'est d'offrir un temps de rencontre, un temps d'échange, un temps de mutualisation de pratiques pédagogiques entre les enseignants de notre académie. Ce qui me semble tout à fait essentiel, c'est que dans une académie comme la nôtre, où la moitié des écoles sont des écoles de village, qui comptent 1 à 3 classes, où 20% de nos écoles sont des écoles à classe unique, il me semble absolument fondamental que nous puissions avoir ces temps d'échange, ces temps de rencontre. Et le fait de voir autant de professeurs réunis qui vont pouvoir échanger entre eux, qui vont pouvoir s'enrichir les uns les autres des différentes pratiques pédagogiques que vous expérimentez dans vos classes, me réjouit tout particulièrement. Très belle journée à vous et encore un très grand merci à l'ensemble des personnes qui ont permis l'organisation de cette journée et tout particulièrement à Madame Borde et Monsieur Judith Scheil. Belle journée à vous. J'ai assisté à l'atelier robotique aujourd'hui et donc j'ai découvert pas mal d'activités où on a vu plusieurs robots. Donc. Alors c'est des robots qui sont surtout utilisés dans le primaire, mais on peut aussi l'adapter au secondaire. On a vu des ateliers où on pouvait les adapter au secondaire avec le logiciel Scratch notamment. Et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. L'application du logiciel Scratch, parce que c'est toujours difficile de trouver des activités à faire avec des collégiens. Ça les implique davantage parce que c'est plus concret, alors que quand on travaille sur Scratch, c'est souvent abstrait, ça reste sur le PC, alors qu'avec les robots, au moins, ils peuvent voir leur logiciel, ce qu'il fait réellement, concrètement. La présentation des différents ateliers aujourd'hui, donc sur la robotique, la présentation a été très claire. C'était très bien présenté, donc on a pu voir différents ateliers qui correspondaient à différents cycles. À la fois c'est ludique, donc les élèves automatiquement, comme c'est ludique, comme il y a du numérique, il y a la robotique et la programmation, donc on arrive en fait à lier la programmation aux autres thèmes. Donc c'est très intéressant, surtout pour un enseignant. Ce matin, j'ai participé donc au stage sur le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra que je connaissais déjà, mais que je trouve très intéressant. C'est bien de l'apprendre aux élèves à partir du cycle 3, parce que c'est un logiciel qui nous permet de conjecturer voilà, certaines propriétés, théorèmes sur les figures. Et ce que j'ai découvert ce matin, c'était les protocoles de construction. Alors, moi qui travaille beaucoup dans l'espace, je ne connaissais pas les protocoles de construction sur les figures et j'ai trouvé cela très intéressant. Je l'applique déjà au collège et au lycée et c'est vraiment quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Aujourd'hui, je sauvegarde donc, les activités que je fais sur un site et je les enregistre sous forme de QR code que j'intègre dans mes cours et cela reste très ludique pour les élèves.
Pour mon école de 13 classes, effectivement, j'ai souhaité avoir un peu plus de formation concernant les mathématiques et le numérique à l'école. Et ce matin, j'ai pu tester l'atelier qui met en place les jeux, des jeux numériques, enfin des jeux éducatifs sur une base numérique. Donc Matador et Calculatis, deux jeux éducatifs qui évoluent sur le numérique. Donc effectivement, ce sont des jeux qu'on peut mettre en place et qui sont très intéressants pour nos jeunes élèves, sachant qu'effectivement, à chaque fois, l'écueil et le matériel qui manquent dans la plupart des écoles, puisque avoir des tablettes à la disposition de classes nombreuses, c'est pas évident. Mais l'éducation nationale y pourvoira sans doute. Et puis nous sommes motivés pour mettre en place tous ces nouveaux supports. Un des ateliers auxquels j'ai participé dans la matinée était cet atelier de pratique en autonomie, développer l'autonomie à travers les outils numériques. Moi, il y a déjà des choses que je mets en place au niveau numérique, notamment les Learning Apps, mais qui ne sont pas les miennes. Et ce matin, c'était intéressant de voir aussi comment on pouvait les concevoir soi-même. Comment pouvoir en extraire ensuite des QR codes qui seraient flashés par les enfants, pouvoir travailler différemment, soit dans les ateliers en classe, soit en autonomie à la maison. Ensuite, on a vu aussi Plickers qui permet de faire des questionnaires interactifs avec les enfants et d'avoir des réponses en temps réel. Et enfin, on a vu Kahoot qui permettait également de mettre les élèves non pas en compétition, mais de la même façon de les mettre face à des questionnaires à choix multiples et de pouvoir vérifier en temps réel leurs réponses. Et je pense que ça va être des outils qui vont être utilisés, qui sont déjà pour partie utilisés, mais qui vont être encore utilisés davantage. Ce matin, j'ai participé à 3 ateliers, dont un atelier intelligence artificielle et TBI. Donc cet atelier était partagé en 2 parties. Une première sur l'intelligence artificielle et ensuite une partie TBI qui là était plus axée pour l'école primaire, donc qui m'a un peu plus intéressée, où le professeur nous a montré des cas concrets de résolution de problèmes au TBI avec le logiciel ActiveInspire. C'est un logiciel dont moi je me sers en classe, donc c'était très intéressant et je sais que je vais pouvoir aller plus loin avec les élèves avec ça. Donc c'est intéressant, ça vient en complémentarité de la manipulation en classe. Pour aller plus loin et pour les enfants en difficulté, c'est vraiment un plus, l'utilisation du TBI.